Scream 7, le pire film de la saga. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que je fais là? Ceux qui disent ça se mettent le doigt dans le nez. Hein. Oui, je sais, mais pour les besoins de la scène, on dit les doigts dans le nez, pas les doigts dans l'œil. Bonjour à tous, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. On se retrouve aujourd'hui, tu l'as compris, pour parler de Scream 7, sorti en fin février 2026. Le film cartonne au box-office, il a fait le meilleur score, il s'est quasiment rentabilisé, je crois, en un seul week-end. Donc on est plutôt pas mal. Avant de te dire ce que j'en ai pensé, l'histoire, brièvement. Donc, on retrouve Sidney avec son mari et sa fille Tatum chez eux. Et là, il y a Ghostface qui revient pour s'en prendre à Sidney et à sa fille, entre autres. Voilà, je t'en dis pas plus. Attention, dans la vidéo, il y aura des spoilers. Donc, si tu n'as pas envie d'être spoilé, je te conseille d'aller voir le film avant et de revenir après. Parce que il va y en avoir pas mal. J'ai essayé de limiter, mais il y en aura quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Scream 7 ? Honnêtement, Scream 7, c'est Kevin Williamson. Donc, il a écrit Scream 1, Scream 2, Scream 4, voilà, qui sont mes Scream préférés. Tu peux regarder mon classement de la saga. Donc, moi, j'étais plutôt confiant. Il a également écrit Souviens-toi l'été dernier, que j'aime bien. Je parle du film avec Sarah Michelle Gellar, même si, bon, il y a des trucs qui sont pas terribles dedans. Et il y a également, après, c'est lui qui a co-créé Vampire Diaries, et c'est aussi lui qui est derrière Dawson. Donc le mec, il a quand même de la bouteille. Ça, c'était pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Donc Kevin Williamson, c'est plutôt un réalisateur dont j'apprécie le travail. Et est-ce que ce Scream 7 est réussi pour moi ? Eh ben, je vais pas faire du suspense, j'ai envie de te dire oui sur certains aspects et non sur un autre. Donc on va prendre des points qui marchent. La scène d'intro. La scène d'intro, c'est ce qui est le plus important à mes yeux dans un Scream. Il faut qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait de la tension, il faut que ça monte, il faut que le meurtre soit original ou que la situation soit originale. Là, pour le coup, attention, spoiler, il y a deux personnes qui se rendent donc dans une maison louée via Airbnb. Et du coup, c'est un musée, hein, c'est la maison où sont déroulés les premiers événements de Scream. Et du coup, il y a tout un hôtel autour, donc il y a vraiment un côté méta très poussé, c'est très auto-référencé, c'est vraiment pas mal. Et du coup, je trouve que la tension est hyper bien construite dans cette scène d'introduction. On se doute de ce qui va être l'élément bascule, hein, très vite on va venir, mais franchement ça marche hyper bien, j'ai kiffé cette scène d'introduction. Après, le seul bémol, c'est que moi j'avais vu la bande-annonce, et dans la bande-annonce, on voit comment l'un des protagonistes meurt. Je sais pas si on voit comment les deux meurent, mais en tout cas, on en voit un, et je trouve que c'est dommage de mettre ça dans la bande-annonce, surtout sur la scène d'introduction, quoi. Donc la prochaine fois, je ne regarderai pas la bande-annonce de Scream, parce qu'il y aura certainement un Scream 8. Donc ça, le point fort, la scène d'intro. Ensuite, autre point fort, certains meurtres étaient quand même plutôt originaux. Je pense à la scène de théâtre, sans trop en dire, et je pense également à la scène dans le bar avec le fils de la voisine. J'ai trouvé ça vraiment sympa et graphiquement, visuellement, ça a imprégné, quoi. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, au niveau des meurtres, je vais le faire tout de suite, il y a un côté un peu plus négatif. Il y a beaucoup de morts, mais il y a aussi beaucoup de morts qui sont hors champ. Je pense aux techniciens de la pièce de théâtre, ou qui sont, oui, hors champ ou très rapides, très succinctes. Et moi, c'est vrai que je regarde pas un Ghostface pour qu'il y ait beaucoup de morts, même si elles sont succinctes et rapides. Quand je pense à succinctes, je pense à, par exemple, la scène du bar avec un des personnages et les bouteilles. Donc voilà, moi je regarde plus quelque chose pour, Scream, pour que ce soit violent, pour qu'il y ait un jeu du chat et de la souris, qu'il y ait un jeu vraiment malsain aussi, parce que dans la scène de Scream 1, dans la scène d'introduction, voilà, on sent que Ghostface est quand même quelqu'un d'assez pervers. J'aime ça. Donc j'aime pas spécialement quand il y a beaucoup de meurtres. Je préfère qu'il y en ait moins et que la mise en scène soit soignée, qu'il y en ait beaucoup et que ça soit aléatoire. Donc voilà. Mais il y avait quand même deux bonnes idées, ce qui n'était pas forcément le cas de Scream 6 en particulier. Ensuite, concernant un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, on a Ghostface. Ghostface, c'est le fantôme. Et donc, du coup, c'est vrai que dans les autres Scream, on voit que Ghostface, c'est un personnage qui se déplace très très rapidement. Il est à un point A à un instant, et une seconde après, il est au point B. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que au niveau de la réal, il y a vraiment le côté fantomatique errant, cette espèce de faucheuse là qui traîne.
Et il y a 2-3 plans qui me sont restés comme ça, où on voit en fait le costume de Ghostface en ombre dans la rue, là, etc., avec les éclairages. J'ai trouvé ça super. Je trouve que ça apporte vraiment une tension pour le spectateur, ce truc errant qu'on ne peut pas arrêter, qui te poursuit malgré tout. Je trouve ça absolument très bien. Et puis après, dans ces déplacements, alors il y avait des jeux au niveau des fondus, au niveau du visage, souvent des pièces noires, on entreaperçoit le masque de Ghostface, et puis après ça se fond vraiment très très délicatement, comme si ça fusionnait avec le noir, quoi, comme s'il pouvait s'invisibiliser. C'était vraiment super bien, ça le fait 2-3 fois. Et puis aussi le côté silencieux qu'il peut avoir, comme lorsqu'il est caché dans la maison et qu'on le voit descendre, j'ai trouvé ça très très bien. Donc ça c'est un gros point, je trouve que c'est un bon plus pour la saga d'utiliser ce côté-là, ce côté vraiment errant, fantomatique, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce que j'ai bien aimé, c'est au niveau du scénario aussi, c'est l'originalité, qu'on découvre assez tôt l'identité d'un des tueurs. Ça, c'était plutôt pas mal. Aussi, la scène dans la maison de Home Invasion par Ghostface dans la maison de Sydney, elle est hyper tendue, elle est hyper violente. Enfin, franchement, le Ghostface, il est vraiment hargneux, quoi. Donc ça, c'était vraiment super aussi. Donc, pour les côtés positifs, il y en a quand même pas mal dans le film. Et pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai passé un très très bon moment. Après, il y a des côtés négatifs, et ça va plus être au niveau de l'écriture, de l'utilisation des personnages. J'ai parlé de Gay Weather. Pour moi, Gay Weather n'a plus rien à apporter dans la saga depuis pas mal de temps. Elle aurait dû mourir, je pense, dans le tome 6 à New York avec sa fameuse scène. Je pense que c'était une scène anthologique pour Gay Weather, et ça aurait été bien qu'elle meure à ce moment-là. Malheureusement, elle est encore là, et du coup, elle ne sert à rien. Je me suis dit peut-être qu'à un moment, il va se passer quelque chose au moment de l'interview. Il s'est rien passé non plus. Mais je pense que c'est un personnage avec lequel il faudrait en finir, ou lui donner une retraite si on ne veut pas la tuer, mais la faire disparaître. Ensuite, le personnage de Chad et Mindy, c'est pareil, les deux personnages là, je trouve, n'ont servi à rien non plus. Je trouve dommage parce que ces personnages m'ont toujours intrigué. Ils survivent quand même à de grosses attaques dans Scream 5 et Scream 6. Je me suis souvent demandé s'ils n'avaient pas des liens, c'est pas évoqué dans le film, mais en tout cas, s'il n'y avait pas une idée derrière de faire d'eux des futurs tueurs, parce que c'est quand même chelou, hein. 2 films, 2 fois ils se font sauvagement attaquer, 2 fois ils sont face à Ghostface qui les épargne, c'est quand même étrange. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose soit fait au niveau de ces personnages, et là c'est pareil, ça ne sert à rien. Et ensuite, il y a quelque chose qui cloche, c'est la relation, on va dire, plus Sidney Tatum avec sa fille. Je trouve que ça fait forcer, ça colle pas forcément avec le personnage de Sidney. Je sais que Sidney, elle a ce côté des fois hein, où elle a un peu peur, etc. Mais c'est quand même une battante, et même si je comprends ses motivations, je trouve que la relation fait artificielle et qu'elle n'est pas forcément hyper bien écrite. J'ai beaucoup aimé le côté méta, je trouve que, et le côté fanservice aussi, je trouve qu'il est bien apporté. L'idée d'intelligence artificielle, de l'Airbnb, tout ça, il y a des choses qui sont bien. Peut-être que ça aurait pu être poussé encore plus, mais en tout cas, c'est un super levier justement pour faire du fanservice. On revoit Stu, on revoit plein de personnages mythiques de la saga, et je trouve que pour le coup, l'intelligence artificielle ici, était vraiment pas mal sur certains points. En tout cas pour servir le scénario. Et ensuite, pour moi, là où le bas blesse plus, franchement, quand j'ai regardé tout le film, je me suis dit, franchement, ce Scream 7, il est vraiment bon, quoi. Et quand j'ai vu le dénouement final avec la révélation de l'identité des tueurs, là, je me suis dit, ben non, c'est pas possible, c'était vraiment pas convaincant. Ils ont pas de charisme. C'est vraiment c'est la pire révélation et les pires Ghostface en tant qu'humain. Je parle pas en tant que tueur. En tant que tueur, ils sont pas mal. Mais sans masque, je veux dire, les pires. Voilà. Ils ont pas d'âme, on ne s'intéresse pas à eux. Moi, leur motivation, franchement, je m'en foutais. Donc, bref, c'est vrai qu'ils m'ont pas vraiment convaincu. J'avais plutôt hâte qu'on en finisse avec eux et de terminer le film. Donc, c'est vrai que la dernière séquence est un petit peu ratée. Et pareil, je regrette qu'un des personnages qu'on pense mort, un personnage important qu'on pense mort dans le film, qui se fait sauvagement attaquer, survive aux événements. Je trouve qu'il aurait été plus judicieux de le faire mourir. Oui, pourquoi pas, ça aurait pu avoir un impact important pour le personnage que cela aurait concerné. Voilà, j'évite de dire trop de noms, hein, pour pas spoiler, tu l'auras compris. Donc voilà ce que je peux dire brièvement de Scream 7. Je crois que j'ai fait le tour. Le film est pour moi bien rythmé, il est réussi.
Ça pêche au niveau de l'écriture, mais Kevin Williamson, je trouve, souviens-toi l'été dernier, on avait un petit peu ce travers-là. Il y a des hommages à des films aussi que j'ai repérés. Il y a des choses, des fois, ça me faisait penser à Souviens-toi l'été dernier, ça me faisait penser à certains autres films. Aussi à Massacre à la tronçonneuse, là, avec la scène où quelqu'un est suspendu et accroché à quelque chose. Donc voilà, il y a des hommages qui sont rendus dans le film. J'ai trouvé que c'était bien, et si je devais le positionner dans mon classement dont je te parlais tout à l'heure, donc on aurait Scream 2, Scream 1, Scream 4, Scream 7, Scream 3, qui sont pour moi vraiment des très bons films, voire excellents pour Scream 2 et Scream 1. Et ensuite on aurait Scream 6 et Scream 5. Voilà mon classement. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce Scream 7. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. On se retrouve très bientôt pour Buffy. T'inquiète, je n'ai pas oublié. C'est juste qu'avec le travail, la vie perso, etc., ma priorité, là, c'était de voir Scream et de faire ma vidéo. Mais je reviens très vite avec la continuité des épisodes de Buffy. Je te souhaite une très belle journée et te dis à très bientôt. Bye!